Bonsoir à tous et bienvenue sur Carac, c'est Revga, bien sûr, nouvelle formule en direct de l'hôtel Everness ici à Chavannes-de-Bogie. Et de soir, s'il vous plaît, bonsoir Alexandre Farago. Bonsoir Carole, bonsoir à tous. Comment va le directeur des Villes-Fraises Genève Il va Acacia? bien, Ouais, on a toujours le beau temps. c'est vrai. L'endroit est superbe, très Magnifique. agréable, une magnifique piscine qui est juste devant nous, qu'on ne voit pas à la caméra. Qu'on ne voit pas, mais qu'on ne manquera pas de vous présenter tout prochainement dans un prochain numéro. Et en attendant, on va dire bonjour au chef des ventes Mini, Stéphane Hilbrunner. Bonjour bonsoir, Stéphane. Carole. Ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. On parle Mini aujourd'hui parce qu'elle est derrière nous et elle est belle. Et on ne manquera pas de vous la présenter en exclusivité, la nouvelle Mini Aceman, Stéphane. Oui, exactement. Alors c'est vraiment une exclusivité pour Carac. Ouais, je crois. C'est un véhicule qui sera présenté dans les showrooms qu'au mois d'octobre, qui sera essayable à partir du mois de novembre. Donc vraiment une exclusivité pour Carac et pour nos auditeurs, auditrices qui nous suivent généralement. Bon, on a hâte et avant ça, on va quand même parler d'une exposition, l'exposition d'automne, Alexandre. Ça aura lieu à partir du 16 septembre, il me semble. Absolument, du 16 au 21 septembre, Ouais. on fait notre exposition d'automne. Oui. Donc on va rappeler qu'on est toujours dans l'année des 100 ans des Villes-Fraises. Et Donc oui. on va faire des actions spéciales également pour nos clients. Ouais. Autant bien en termes de leasing, si vous voulez payer le véhicule cash, là également on aura des remises qui seront conséquentes. Et puis là on a prévu ceci pour toutes nos marques représentées au 23 et au 27 route des Acacias. Très bien, donc pas mal de choses à voir sur place. Il faut venir, bien sûr. Absolument. Et puis, j'imagine beaucoup d'offres pour le mois d'octobre. Alors énormément d'offres pour toutes les mobilités. Ouais. On va rappeler également la mobilité électrique. C'est un petit peu le point fort, on va dire, cette année. Ouais. La preuve, la Aceman qui est en tout électrique C'est aujourd'hui. tout électrique, ouais. Absolument. Et puis on va rappeler également les principes de base de l'électricité. Aujourd'hui, précédemment, on était sur des véhicules qui étaient vraiment quasiment qu'urbains. Ouais. Et aujourd'hui, on arrive vraiment sur des véhicules qui peuvent rouler des distances vraiment très très raisonnables, avec des temps de recharge hyper courts. Ouais. Et on va rappeler, on l'avait dit lors d'une des dernières émissions également, recharger à 80%, ça suffit amplement, et 80%, c'est 30 minutes de recharge et vous repartez. Au final, c'est ça que le client aussi recherchait, hein. Une Absolument. recharge rapide et surtout aller toujours plus loin. Tout à fait. Et puis quand on roule en électrique, c'est comme avec un téléphone, j'allais dire un iPhone, pour ne Ouais. pas les nommer, votre téléphone, bien vous le rechargez chaque fois que vous pouvez. Et Ouais. un véhicule électrique, c'est idem. Chaque fois qu'on a une prise, eh bien, il faut essayer de la recharger. Bon, c'est l'effervescence, hein, on imagine, Stéphane, autour de cette nouvelle Aceman qu'on va présenter, hein, avec l'un de tes conseillers de vente d'ici quelques petites minutes. C'est Alexandre, il nous attend. Mais en attendant, parlons-en un petit peu. Un véhicule tout électrique et il n'y aura que du véhicule électrique. Oui, ça sera que du 100% électrique. C'est un véhicule qui a été conçu dès le départ pour l'électrique, donc jamais de thermique sur ce véhicule, vraiment le crossover urbain avec un look incroyable, on le montrera après, Ouais. mais full électrique, ça c'est vrai, avec une autonomie de 400 km, donc on est dans une autonomie pour ce genre de véhicule qui est vraiment impressionnant. Ouais. Et vraiment suffisant pour nos clients. On imagine que c'est encore un véhicule personnalisable, comme c'est la patte Mini, hein, bien sûr. Bien sûr. Alors, de surcroît, je rajouterai sur ce qu'a dit Stéphane, donc on parle d'un véhicule en conception électrique. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti d'un véhicule thermique pour en faire un véhicule électrique. Ouais. On est parti 100% d'un véhicule électrique, c'est-à-dire qu'il a été pensé électrique. Ça veut dire qu'il a été conçu pour être électrique, mais ça veut dire qu'il a été véritablement... On est parti d'une page blanche. On est parti d'une page blanche, j'ai eu l'occasion de rencontrer le designer. Les premiers prototypes étaient un petit peu extravagants, là elle a été un petit peu assagie. Ouais. Et vraiment en termes d'aérodynamisme, on est vraiment sur un véhicule 100% électrique où on veut économiser, maximiser la pénétration dans l'air du véhicule pour évidemment économiser de l'énergie et augmenter l'autonomie du véhicule. Et tout ceci a été pensé vraiment autour d'un nouveau véhicule. Très Et bien. c'est ça qui est important. Un véhicule qu'on va vous présenter d'ici quelques petites minutes. Stéphane, parlons encore de cette marque Mini qui a toujours été vraiment à la mode. Est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on sort véritablement de l'été, on peut le dire, c'est une marque aussi bien qui s'adresse aux hommes qu'aux femmes. C'est une marque qui a vraiment le vent en poupe, quoi, Mini. Oui, effectivement, c'est une marque qui est vraiment destinée aux femmes comme aux hommes. Du reste, notre clientèle, c'est vraiment du 50-50. Hein. On a autant d'hommes qui achètent des Mini. Là, c'est plus le sujet. Par contre, on a une gamme maintenant complète, électrique, thermique, avec des nouveaux modèles. Et c'est vraiment l'année Mini, puisque tous les nouveaux modèles arrivent cette année. Ouais. Le mois d'octobre, on va présenter donc cette Aceman aussi. On va présenter la nouvelle 5 portes qui arrive Oui. dans nos showrooms. Et ça, c'est aussi un événement important. Et puis, lors du mois d'octobre, ce qu'on va faire, ce qu'on n'a jamais fait chez Mini, chez Villes-Fraises, on va organiser une vente privée.
C'est génial ça. Pour nos clients, oui, parce qu'on veut remercier nos clients. Donc on va sélectionner environ 200 clients qui vont recevoir nos appels. Ouais. Et puis on va leur proposer quelque chose en termes de remise sur le véhicule, de véhicules disponibles en stock, parce qu'on a un stock relativement important à Genève. Et puis on va pouvoir le proposer à nos clients. Donc ça, c'est vraiment le mois d'octobre où on va être à fond on aura le temps de vous en reparler, bien sûr. Alexandre, je propose qu'on se lève et justement qu'on rejoigne Alexandre Vasquez, le conseiller de vente, bien sûr, qui va nous présenter cette fameuse Mini Aceman qui est juste là. On le rappelle, en exclusivité. C'est une exclusivité, Alexandre. Et ça, forcément, on se dit, on a de la chance de l'avoir déjà. Et puis pour la présenter, eh bien, il fallait un autre Alexandre. Comment ça va, Alexandre Vasquez? Salut Carole, ça va? On te retrouve. Et oui, conseiller de vente ici chez Mini, avec une belle nouvelle, hein, celle d'avoir derrière nous la Aceman qui va sortir au mois d'octobre. Exactement. On se réjouit de l'avoir dans le showroom. Cette voiture, elle est très jolie, bien évidemment. Moi, ce que je remarque tout de suite, c'est la ligne de ses phares et puis cette jupe également. Est-ce que tu peux nous la présenter? Avec plaisir. Donc, déjà, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'elle a une identité visuelle qui va être vraiment bien à elle. Ouais. Un côté fun, on retrouve vraiment l'esprit Mini. On retrouve quand même la Countryman, hein, si je puis me permettre quand même. Hein. Alors, si tu veux, dans la forme, dans la dimension, dans les dimensions, on va retrouver ça. Ça va être les mêmes dimensions que la première Countryman qui est arrivée. Ça va faire un petit peu plus de 4 mètres. Oui. Ça va être génial typiquement pour Genève. Un petit SUV urbain. Oui. C'est un véhicule qui a été conçu 100% électrique, donc il a été construit pour être électrique. Oui. Voilà, là on le retrouve dans sa finition haut de gamme. Oui, c'est assez marrant parce qu'il y a une espèce de c'est épuré comme une électrique sur la calandre de devant. Je me trompe ou pas? Non, c'est normal. Sur les véhicules électriques, il faut qu'on réduise au maximum le CX, donc la pénétration dans l'air, pour pouvoir avoir un maximum d'autonomie. D'accord. Donc de ce fait, on essaie d'avoir des véhicules qui sont assez lisses pour avoir le moins d'appendices qui freinent le véhicule. Très bien. Est-ce qu'on peut aller la voir peut-être à l'arrière du véhicule avant de s'installer, bien sûr, dedans, Alexandre? Alors présente-moi tout ça au niveau du coffre. Est-ce qu'on gagne un petit peu par rapport à une Countryman? Est-ce qu'on perd? Dis-nous. Alors on va avoir un coffre qui fait quand même 300 litres, qui peut aller jusqu'à 1000 litres si on rabat les sièges, parce qu'on peut les rabattre en 2 tiers, 1 tiers. Il y a deux compartiments dans le coffre. On arrive aussi avec la petite planche à la mettre droite pour faire un fond place une fois qu'il faut charger quelque chose. Bien sûr. Donc ça reste hyper utile. J'ai l'impression que c'est de plus en plus grand, hein, les coffres de Mini au final. Hein. Elle devient de plus en plus grande et au final, on retrouve quand même une praticité assez... De plus en plus pratique. Bien sûr. Exactement, c'est ça. Et puis voilà, après on a les nouveaux feux arrière qui sont des LED avec lesquels on va pouvoir, les clients vont pouvoir s'amuser à jouer avec 3 signatures différentes, signatures luminaires. Donc ça veut dire quoi? Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser nos phares arrière. Exactement, tout à fait, c'est ça. Ok. C'est exactement ça, tu as tout compris. Et l'avant aussi. Très bien. La signature lumineuse, on peut aussi. Donc c'est quoi l'idée? C'est de varier un petit peu les motifs? Ouais. En fait, on peut choisir, on peut avoir par exemple l'Union Jack, on va pouvoir avoir 3 styles différents, ce qui fait que sur la route, on n'a pas toujours l'impression d'avoir la même Mini. Très bien. Est-ce qu'on monte à l'intérieur? Avec plaisir. Allez, c'est parti. J'ai toujours cette sensation de petit kart qui est très agréable parce que forcément, on a vraiment cette impression d'être dans un petit kart quand on est dans une Mini. Et à conduire, on garde toujours cet esprit go-kart. Donc un petit volant. Oui. On retrouve l'univers, la nouvelle identité intérieure aussi de Mini qui a été faite pour rappeler la première Mini qui avait été faite. Bien sûr, cet écran rond, une véritable... il faut le dire, ça a été quand même un coup de génie de faire cet écran. Et surtout, ça a mis du temps pour y arriver. On est les seuls à avoir ça. Ouais. Donc un vrai écran OLED avec une super qualité. Ouais. Et puis Est-ce qu'on a des jeux dans cette voiture? On peut aussi. C'est vrai que ça nous fait vraiment penser à une tablette tactile. C'est exactement Est-ce que quand par exemple j'attends mes enfants à l'école et que je patiente comme une maman, je peux éventuellement... Tu vas pouvoir installer des jeux, tu vas pouvoir patienter, il y a plein de jeux. Comme un smartphone en fait, c'est hyper ludique, hyper intuitif. À l'intérieur, très épuré également. Et puis ce tableau de bord, c'est quoi? Un tissu qu'on retrouve? C'est des matériaux recyclés. Ouais. Ça a été fait à base de filets de pêche recyclés. D'accord. Donc très résistant. Très solide. Et puis ça nous permet aussi de customiser avec des couleurs différentes et d'avoir des intérieurs différents. D'accord, très bien. On retrouve aussi la patte Mini dans le sens où les boutons, on a vraiment l'impression d'être dans un cockpit d'avion. C'est vrai, toujours les petits boutons comme ça. On a gardé aussi tout ce qui est Mini Driving Mode avec les lumières qui vont venir éclairer le tableau de bord, de nouveau pour que chaque propriétaire puisse avoir sa Mini un peu des packs lumière différents, c'est ça? Exactement, Très avec bien. des ambiances différentes. Voilà.
Et puis un super toit panoramique. Le toit panneau qui est quand même très très agréable, qu'on peut ouvrir. Pour avoir de la lumière. Non, bien sûr. Il n'est pas ouvrant. Il n'est pas ouvrant, mais par contre on peut... Il y a un rideau qui va pouvoir venir fermer. Pour aller chercher un petit peu la lumière et faire un peu de luminothérapie dans la voiture quand on est dans les bouchons à Genève. C'est quand même très pratique. On est d'accord. Très bien, est-ce qu'on a tout dit là-dessus, Alexandre, au niveau de l'intérieur de cette mini nouvelle Aceman 100% électrique, bien sûr, et qui n'existera qu'en électrique? Il n'existera que pour le moment en électrique, en tout cas à ma connaissance. Ouais. On verra dans l'avenir, mais pour l'instant, en tout cas, très bien, comme ça. Impeccable. On vient te voir, bien sûr. Avec plaisir, venez la découvrir. Ouais. Et il y a plein de nouvelles couleurs. Voilà. On va rejoindre Alexandre, c'est parti. Hop, convaincu par cette Aceman, non? Alors, elle est magnifique. Plus que convaincu par cette nouvelle voiture. Je crois qu'elle plaît à ta fille, si jamais. Il paraît, ça c'est une discussion entre elle et le deuxième Alexandre, mais pas avec moi. Ouais. On voit clairement ce véhicule, donc plus compact que ce qu'on a connu, plus compact que la nouvelle Countryman aujourd'hui. Oui, aussi. On tombe même sur un si format. Elle nous fait un peu penser à la Countryman. Elle nous fait penser, le volume, comme l'a précisé Alexandre, c'est le volume de la première Countryman qui est sortie. Ouais. Donc on a quelque chose qui est relativement compact, c'est vraiment le véhicule urbain par excellence. Et puis avec une grande capacité pour 4 personnes dedans. Donc on n'est vraiment pas à l'étroit. Les différentes possibilités, les différentes options, on reste vraiment sur de la Mini toujours, avec une palette infinie finalement de personnalisation. Et aujourd'hui, on est toujours sur ce côté émotionnel et ça aussi est super sympa avec Mini. Les barres de toit. Et alors moi je voulais finir là-dessus. Ouais. C'est important de le rappeler, les nouvelles Mini de base, le véhicule de base est suréquipé. On a vraiment un véhicule qui a plein d'options, qui à l'époque étaient payantes, maintenant font partie du pack, y compris les barres de toit sur ce véhicule font partie de série. Et ben voilà, si vous achetez Mini, vous avez tout compris, ce sera le slogan. Merci beaucoup Alexandre Farago. Merci Alexandre Vasquez pour cette belle description. On se retrouve tout prochainement bien sûr pour une nouvelle rubrique de Revga. Salut!